Chers téléspectateurs de SAC TV, le plaisir est pour moi de vous retrouver dans votre émission Au cœur de la littérature, une émission dans laquelle, comme vous savez, on parle d'œuvres littéraires avec les écrivains guinéens. Et aujourd'hui, sur ce plateau, on a un jeune talent, Ibrahim Sorel Sidibé. Il a fréquenté l'Université générale Sanakonté de Symphonia en histoire des relations internationales. Il est auteur de 2 ouvrages, notamment L'enfant et le singe et Sombre destin. Et il a une grosse surprise pour nous la semaine prochaine. Alors, Ibrahim Sorel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, dites-moi un peu, Ibrahim Sorel, qu'est-ce que vous faites dans la vraie vie, à part écrire? Sorel, c'est mon nom d'auteur. Ibrahim Sorel Sidibé, c'est mon nom à l'état civil. À la base, vous ne m'avez pas dit ça. Non, ce n'est pas grave. Je suis enseignant et écrivain. Et vous enseignez quoi? Où? Je dispense les cours que je n'appellerai pas français, mais plutôt les cours de l'initiation à la littérature et des techniques de l'expression. Où? Dans certains lycées de la place, notamment Victor Hugo, groupe scolaire Victor Hugo, à Mouktar Diallo et au lycée collège Bouakar Biro, Diallo de Sangoya. Bien, on est ravis de vous connaître. Merci. Alors, Ibrahim Sorel, je me dis que, au fond, chaque écrivain a une raison particulière pour laquelle il écrit. Je voudrais savoir c'est quoi la vôtre. Voilà. L'écriture, d'abord, pour moi, c'est une grande passion. Et avant de me lancer dans l'écriture, d'abord, je me lance des objectifs. Je sais ce que je dois écrire et je sais sur quoi écrire. Donc, moi, avant d'écrire généralement, j'essaie d'étudier les problèmes de société et puis essayer de voir ce qui ne va pas et puis critiquer et proposer des solutions. Ah, si je comprends bien, par là, ce sont un peu les réalités qui vous inspirent. Bien sûr. La société tout entière. D'accord. Alors, parlez-nous déjà de votre premier ouvrage, qui est Le singe et l'enfant. L'enfant et le singe. C'est la même chose. Mon premier livre qui a été publié le 6 mars 2020 est un conte qui a été publié par la maison d'édition Eddy Livre Paris. Donc c'est un conte de... Maison d'édition, là, c'est pas ici? Oui, c'est une maison d'édition étrangère qui est au centre de la France. Donc c'est un conte qui est composé de 24 pages et qui relate un peu la vie d'une femme et de son enfant avec les animaux, notamment les singes. Et donc, je voudrais savoir pourquoi vous avez décidé de vous faire éditer par une maison d'édition étrangère? Parce qu'au début, c'est la toute première maison d'édition parmi tant d'autres qui avaient opté pour la publication de mon livre. Donc, j'ai donné la chance à cette maison d'édition pour qu'on publie mon premier livre. Mais ça ne change rien au fait que nous avons de bonnes maisons d'édition ici aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais vous n'êtes pas sans savoir que la maison d'édition Eddy Livre est une maison d'édition, si je peux me permettre, est une grande maison d'édition qui a publié beaucoup de jeunes auteurs, beaucoup de jeunes auteurs africains et guinéens. Donc, c'est parfois une maison d'édition qui est très rapide dans ses analyses. Donc, comme je voulais vraiment être auteur, je me suis dit que ça serait une chance pour moi de me faire publier par cette maison d'édition. Et ça doit être en partie aussi à cause de la visibilité, peut-être? Voilà, la visibilité, parce que c'est une maison d'édition étrangère. Alors, j'ai dit dans l'introduction que vous nous réserviez une surprise la semaine prochaine. Oui. Il s'agit bien sûr du 3e livre qui doit apparaître chez Gandal. C'est un livre de jeunesse. Et c'est quoi le titre? Intitulé Khalil l'enfant chasseur. Khalil l'enfant chasseur. Oui. On a hâte de le découvrir. Alors je vous invite lors du lancement du livre. D'accord, je ferai tout pour y être. D'accord. Alors, je me demandais si on retrouvait vos ouvrages dans les points de lecture, comme un week-end lecture, comme dans les cafés de lecture, je ne sais pas, les différents points de lecture en tout cas. Ça, je n'en ai pas connaissance, parce que je ne suis pas
du genre à fréquenter beaucoup ces points de lecture. Et ce n'est pas parce que je ne fréquente pas les bibliothèques, mais je fréquente bien sûr les bibliothèques, mais ces points de lecture, je ne les fréquente pas. Oui, mais parce que moi je me dis à la base, c'est aussi une façon de se faire lire, hein, parce que dans ces points de lecture, Oui. les gens s'y rendent maintenant. Hein. Les gens sont de plus en plus passionnés par la lecture. Donc si par exemple vos œuvres se retrouvent là-bas, vous avez beaucoup plus encore de chance. Vous avez un public qui vous lise, quoi, en fait. Oui, mais cela ne va pas cela n'émane pas de la responsabilité de l'auteur, mais plutôt de l'éditeur. Parce que ce sont eux qui doivent distribuer c'est-à-dire les livres aux différents points de lecture. Ce n'est pas la mission de l'écrivain, ça. Bien. Donc, dans votre œuvre Sombre Destin, Oui. vous avez retracé en fait des histoires, des problèmes, des difficultés de la vie quotidienne. Est-ce Oui. que vous pouvez revenir un peu là-dessus? Les problèmes de société en un mot. Sombre Destin est un recueil de nouvelles. Les recueils de nouvelles sont des genres qui sont peu connus, ou si je peux le dire comme ça, qui sont peu exploités, parce que je ne sais pas s'il y a un jeune nouvelliste comme moi qui s'est fait publier. Ça, je n'en connais pas. Je peux dire que je suis le seul nouvelliste qui s'est fait publier chez Innov. D'accord. Donc vous dites que c'est un genre rare. C'est un genre qui est rare, je peux le dire comme ça. Revenir, parce que... Voilà. Un recueil de nouvelles, c'est un livre dans lequel beaucoup d'histoires sont racontées différemment. Donc, à la différence du roman, vous savez, le roman, les nouvelles, ce sont tous des livres ou des œuvres, ce sont toutes des œuvres qui s'inscrivent dans la même catégorie du genre littéraire. C'est-à-dire, en ce qui concerne la forme du genre littéraire, toutes les deux œuvres sont prosaïques. C'est-à-dire, le roman est prosaïque, la nouvelle aussi est prosaïque. Mais ce qu'on ne peut pas publier, une seule nouvelle. Une nouvelle, par définition, c'est une courte histoire. Les nouvelles, ce sont tous des livres ou des œuvres. Ce sont toutes des œuvres qui s'inscrivent dans la même catégorie du genre littéraire. C'est-à-dire, en ce qui concerne la forme du genre littéraire, toutes les deux œuvres sont prosaïques. C'est-à-dire, le roman est prosaïque, la nouvelle aussi est prosaïque. Mais ce qu'on ne peut pas publier, une seule nouvelle. Une nouvelle, par définition, c'est une courte histoire. Une courte histoire qui est limitée, au fait, les personnages sont limités et les espaces également sont limités. Donc on ne peut pas publier une seule nouvelle. Donc c'est une histoire qui représente une nouvelle, généralement, des courtes histoires, bien sûr. Bien. Donc il faut qu'il y ait beaucoup d'histoires ensemble pour qu'on parle de recueil de nouvelles. Donc c'est pour qu'on dit un recueil de nouvelles, c'est un livre dans lequel beaucoup d'histoires sont racontées ou sont écrites différemment. Donc dans ce livre, il y a 5 histoires qui sont écrites différemment. D'accord. Oui. Ok, Ibrahim Sorel, vous êtes un jeune très très ambitieux parce qu'à votre jeune âge déjà, vous êtes bientôt auteur de 3 ouvrages. Oui. Dites-moi, quelles sont vos ambitions? Mes ambitions pour l'écriture sont très grandes parce que ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé l'écriture et ce n'est pas aujourd'hui que je vais l'abandonner. Et d'ailleurs, je ne compte même plus abandonner l'écriture parce que pour moi, l'écriture fait partie de ma personne. Je le dis souvent que seule la mort m'empêcherait d'écrire. Et c'est ça. Donc, l'écriture est quelque chose que je mets au-dessus de toutes les autres activités. Ça veut dire que dans le futur, on va découvrir plein de vos livres. Hein? Oui. Alors, je me dis que... si la longévité et la santé me le permettent. Oui. Bien. Alors, j'aime à le dire. Hein? Oui. Et M. Sorel, c'est une question que j'ai posée à beaucoup de mes invités. Oui. Je crois d'ailleurs que tous. Dans notre pays, les écrivains ne sont pas tellement considérés comme des artistes au même titre que les chanteurs, les danseurs. Oui. Voilà, des artistes qui vivent carrément de leur œuvre, quoi, en fait.
Donc je me dis que c'est encourageant de se lancer ainsi. Donc, c'est un avis personnel, hein, je me dis que les écrivains le plus souvent dans notre pays ne vivent pas de leur art. Donc ça doit être un peu décourageant. Oui, c'est un peu décourageant quelque part. Mais bon, tout écrivain qui est vraiment passionné de l'écriture, en principe, ne doit pas écrire pour de l'argent. Donc, on écrit, ce n'est pas pour de l'argent. On écrit, c'est parce qu'on est passionné de l'écriture. Je comprends. On écrit parce qu'on veut dépeindre les réalités de la société. Donc, l'objectif, ce n'est pas vraiment de se faire de l'argent derrière. Oui, mais moi, derrière je comprends ce que nous exactement. concevons. Par exemple, dans les autres pays, être écrivain, c'est un véritable métier. Et moi, je me dis que être écrivain, ce n'est pas aussi donné à tout le monde. Oui. Vous passez des nuits blanches, vous travaillez d'arrache-pied pour sortir un livre. Donc, deux fois même, vous n'avez même pas le temps de faire d'autres activités ou que le temps que vous avez est très peu. Donc, je me dis que c'est tout à fait normal que ce que vous faites vous rapporte de l'argent au-delà de la passion. Oui, c'est bien normal. Mais c'est que tout dépend de l'organisation de la maison d'édition, tout dépend de l'organisation aussi de l'auteur. Parce que quand l'auteur décide aussi de se faire de l'argent à partir de ses productions artistiques, il peut bien se faire de l'argent dedans. Il suffit juste de mettre en place une bonne politique pour se faire de l'argent. Mais au début, on ne crie pas pour de l'argent. Mais si toutefois, à travers tes productions artistiques, tu peux te faire de l'argent, mais il faut mettre la politique en place pour se faire de l'argent. Bien, alors, Monsieur Sorel Sidibé, on tend vers la fin de cette émission, mais je vous m'en vais poser cette question. Quels sont les moyens, en tant qu'écrivain, les moyens qui s'offrent à vous pour la vulgarisation de vos œuvres? C'est un peu difficile, en tant qu'écrivain, d'écrire et puis de payer de l'argent pour se faire publier. Et dans toutes les maisons d'édition ici, excepté la maison d'édition Gandal, c'est des maisons d'édition, si toutefois tes œuvres entrent dans leur politique éditoriale, avant de te faire signer le contrat, et d'ailleurs dans le contrat, tu verras, c'est écrit noir sur blanc, la somme que tu dois payer pour se faire éditer. Et c'est ce qui fait qu'il y a nombreuses personnes, elles sont passionnées de l'écriture, mais il y a le moyen qui manque. Donc moi, j'enseigne, comme je l'ai dit à l'entame, à partir de mes maigres moyens, j'écris et puis je me fais corriger et je paie de l'argent pour méditer. Donc c'est comme ça. C'est très bien. Oui. Donc, quelques mots pour la jeunesse guinéenne. C'est de s'intéresser à la lecture, à la littérature et à la culture. Et on ne peut pas s'intéresser à la lecture sans s'intéresser à la littérature. C'est clair. Donc pour s'intéresser à la littérature, il faut forcément s'intéresser à la lecture. Et il faut savoir qu'il y a tout dans le livre. C'est clair. Voilà. Donc il faut lire et lire. Parce que c'est en lisant qu'on peut apprendre mieux. Et c'est en lisant qu'on peut se perfectionner davantage. C'est en lisant qu'on peut se performer davantage. Bien. Alors, Monsieur Sorel, nous sommes au terme de cette émission. Oui. Je vous remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation. Merci. Chers téléspectateurs de SAC TV, c'était votre émission Au cœur de la littérature. On se revoit très prochainement pour d'autres numéros. Merci.